le monde derrière. La croix devant moi, le monde derrière. la croix devant moi, le monde derrière. Je ne retourne pas en arrière. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je ne retourne pas en arrière. La croix devant moi, le monde derrière. La croix devant moi, le monde derrière. La croix devant moi, le monde derrière. Je ne retourne pas en arrière. La croix devant moi, Le monde derrière. la croix devant moi, Le monde derrière. la croix devant moi. Le monde derrière. Je ne retourne pas en arrière. Je ne retourne pas en arrière. Oh, gloire à Dieu, gloire, béni soit le nom du Seigneur. Tu vas tourner vers ton frère, tu vas lui dire, je ne retourne pas en arrière. Toi, ne retourne pas en arrière non plus, gloire al Seigneur. Bendito sea el nombre de Dios. Saluez votre frère et votre soeur, gloire al Seigneur, qui sont là ce soir, gloire à Cristo Jesús. Qui sont tous, on est tous ici ensemble, gloire al Seigneur, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, gloire al Seigneur. Dígale a su hermano, diga a votre frère, ne retourne pas en arrière, gloire al Seigneur. Ne retourne pas en arrière, mon frère, gloire al Seigneur. Tu as décidé, va jusqu'au bout, mon frère, gloire al Seigneur. Alléluia, gloire al Seigneur. Ne retourne pas en arrière. Non, non plus, moi je ne retourne pas, toi non plus, gloire al Seigneur. Ne retourne pas en arrière, ne retourne pas. Ah, gloire al Seigneur. Il a seulement le micro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pardon. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Non, si, c'est vrai. Quelque chose qui a mal tourné. T'inquiète pas, si on garde l'enregistrement local, après on pourra le monter. Ok? Bien. On va s'en occuper. Gloria a Dios. Gloire au Seigneur. On peut mettre la lumière. Gloria al Seigneur, étendre là. Gloria al Seigneur, notre projecteur, gloria a Dios. Notre sœur Exodie, elle n'a pas oublié, gloria al Seigneur, la tâche que notre pasteur Mylène l'a laissée. Gloria al Seigneur, je suis reconnaissant, ma sœur, que tu n'as pas oublié, tu n'oublies pas ce ministère, ce service que la pasteur Mylène t'a laissé. Je te remercie. Gloria al Seigneur. Donc, je vous demande, gloria al Seigneur, de m'accompagner ce soir. Où? À l'évangile selon Marc, chapitre 6, verset 30. On va lire de verset 30 jusqu'au 44. Et aujourd'hui, nous avons une partie que c'est très connue. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ces miracles merveilleux. Mais je voudrais quand même, gloire al Seigneur, que tous ensemble, nous le lisons, gloire al Seigneur. Marc, chapitre 6, verset 30 au 44, gloire al Seigneur. Gloria a Dios. Alors, qui peut m'aider ce soir dans la lecture? On a notre sœur Exodie, très bien. Muy bien, donc si quelqu'un d'autre aussi, prenez bien son microphone, comme ça. Ah, toi aussi, David? Ah, très bien, ok. Donc, on a David, on a Exodie et on a Marilyn. Donc, on va faire une façon suivie, d'accord? On va commencer avec notre sœur Exodie, puis notre frère David, puis notre sœur Marilyn. Et ainsi la suite, d'accord? Verset par verset, de 30 au 44, d'accord? Voilà le Seigneur. Amen. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup de venants
et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévançait au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages et des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui était resté de poissons. Ceux qui avaient à manger les pains étaient 5000 hommes. Aussitôt après... Voilà, jusqu'au 44. Merci. Nous allons prier. Père, te remercions au nom de ton Fils qu'aujourd'hui tu nous donnes l'opportunité de nous réunir à nouveau. Et Seigneur de gloire, je ne cesserai de prier, Seigneur, pour que chaque frère et sœur ici, Seigneur, puisse connaître la vérité de ton évangile. Et non seulement nous en tant qu'Église, mais aussi ceux qui sont dehors, Seigneur. Notre appel, Seigneur, c'est aussi faire céder pour ceux qui sont dehors de l'Église, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Le but de comprendre mieux ta parole, mieux l'Évangile, c'est pour mieux le partager, Seigneur. Je te remercie au nom de ton Fils que nous sommes arrivés jusqu'à ces chapitres, Seigneur. Et que si tu nous donnes la force et le temps, que nous pourrons finir, Seigneur, cette étude. Mais déjà, Seigneur, ce que nous avons déjà partagé, conversé, discuté ensemble, Seigneur, vu, c'est déjà magnifique. Je te remercie et je me merveille combien mon Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Et dans ce bon nom de ton Fils, nous te remercions ce soir. Amen. Amen, gloire. Vous pouvez vous asseoir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alléluia, gloria al Seigneur. Vous savez, c'est miracle, le miracle de le fait que notre Seigneur Jésus-Christ va donner à manger à plus de 5000 personnes. C'est un miracle, c'est le seul miracle à part la résurrection. À part la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul miracle qui est raconté dans les 4 évangiles. Tous les autres miracles se trouvent dans 3 ou dans 2, voilà, mais il y a des fois que certains miracles ne se trouvent pas, soit en Jean, ou soit en Luc, ou soit en Matthieu, voilà. Mais lui là, les 5000 pains et les poissons, pardon, les 5000 personnes avec les pains et les poissons, se retrouvent dans les 4 évangiles. Gloire au Seigneur. Donc c'est vraiment un moment, en fait, tout ce que nous sommes en train de voir, c'est décisif dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est même comme un tournant, mais nous allons voir. Donc, verset 30, c'est la suite. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière par rapport à la mort de Jean-Baptiste, etc. Et comment en fait, la mort de Jean-Baptiste se trouve entre 2 questions. Vous voyez, on a à nouveau, c'est ce que j'avais dit déjà, comme une sorte de sandwich. Au début du chapitre 6, se trouve la question, le moment où notre Jésus-Christ va envoyer ses 12. Il va envoyer le prendre de 12 en 2, il les envoie. On a vu ces versets. Puis à un moment donné arrive la partie qui nous raconte, Marc nous raconte la mort de Jean-Baptiste. Et puis finit de raconter la mort de Jean-Baptiste, il nous revient à la suite de quoi? De ce qu'on retourne les 12 disciples. Verset 30, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné.
Voilà, c'est comme quand voilà, et vous partez en une mission à faire quelque chose et quand vous faites les retours, vous savez, c'est souvent dans les entreprises, ils font ce qu'on appelle oui, on sort des rapports, des fois c'est un rapport, mais vous savez, c'est même des réunions qu'on appelle ça, ils ont un nom spécifique dans les entreprises qui font des logiciels. Mais voilà, l'idée c'est, voilà, qu'est-ce qui ça a marché bien, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, comment vous avez senti, etc. C'est le retour, c'est le rapport. Donc, c'est ce qu'on est en train de se faire. Ils vont apporter le rapport. Donc rappelons-nous, ils sont partis de 2 en 2. Et qu'est-ce qu'ils ont fait selon la parole? Ils sont guéris des malades et chassés des démons. Oh, c'est pas rien, hein? Voilà le Seigneur. Et regardez, verset 30, c'est la première fois qu'ils sont appelés à. Voilà le Seigneur. Gloire au Seigneur. Pourquoi maintenant il les appelle apôtres aussi? Parce qu'apôtre, ça veut dire envoyé. Avant, c'était juste ses disciples, parce qu'ils étaient autour de lui, notre Seigneur apprenait de lui, voyait ce qu'il faisait, le servait, travaillait avec lui, etc. Mais des moments que notre Jésus-Christ lui dit, va aller et enseigner et guérissez et chasser les démons, il devient des apôtres. Parce que le mot apôtre, ça veut dire envoyé. Gloire au Seigneur. Donc je vous disais, se trouve ici cette partie de... On arrive à la douzième, comment dire, la première la couche de pain, ce qui est au milieu et la couche d'autres pains, comme si on pense à un sandwich. L'envoi des 12, la mort de Jean-Baptiste au milieu, et puis maintenant c'est le retour et le rapport. Gloire au Seigneur. Et on a vu, gloire au Seigneur, vous savez, que Jésus-Christ, notre Seigneur, il envoie les 12, et Jésus-Christ, en fur et à mesure que les 12, pardon, les 12 avancent, les 12 guérissent, au nom de Jésus, avec la puissance de notre Seigneur, pour l'autorité de Jésus-Christ, chassent des démons, ils font des miracles. Pardon. Hérode même va commencer à voir, non mais j'entends parler, et on entend parler d'un tel Jésus, on entend parler de ses disciples, des choses, et on l'a vu dans les moments de la mort de Jean-Baptiste, qu'il va dire, non, c'est Jean-Baptiste ressuscité. Très bien. Voyez, qu'est-ce qu'on est en train de dire par rapport à ce point? C'est que la renommée de Christ, Jésus-Christ par lui-même avec ses miracles était en train d'avoir une certaine renommée, mais cette renommée va se répandre, quelque sorte exploser, et nous le voyons dans ces versets, à un moment quand ses disciples commencent à agir aussi, parce qu'ils vont demander, et tu enseignes au nom de qui? Au nom de Jésus. Et tu prêches au nom de qui? Au nom de Jésus. Qui t'a donné ce pouvoir, cette autorité? Jésus-Christ. Et donc, vous voyez, la renommée de Christ se trouve dans les mains des apôtres. La renommée de Christ se trouve dans les mains des croyants. Comment Jésus-Christ va être connu dans le monde? Si les croyants, si les chrétiens le prêchent, l'enseignent, le démontrent dans leur vie. Amen. Regarde le Seigneur. Mais aussi, c'est parti avant d'arriver à ces versets 30, on a passé la partie des dangers qui passent, ou qui peut arriver quand on est envoyé. Quand Dieu t'envoie quelque part, Dieu te donne une mission, Dieu te donne quelque chose à faire, il peut avoir un danger. Ce n'est jamais sans risque. Alors, le Seigneur savait, c'est ce qu'ils font les banques. Ils disent, comment dire, la situation zéro risque, ça n'existe pas. Et si, voilà, ou plutôt, ça veut dire rien faire, rien bouger. Même aller au travail, c'est prendre un risque. Même aller à l'école, c'est prendre le risque. Ah, mon frère. Voilà, Seigneur. Hein? Gloria a Cristo Jesús. Mais voyez, donc, quand nous sommes envoyés, gloire al Seigneur, on prend un risque, gloire al Seigneur. Et c'est ce qui nous va parler la mort de Jean-Baptiste et pour parler de la souffrance, peut-être aussi, non peut-être, la souffrance future des apôtres, gloire al Seigneur. Gloire al Seigneur. Donc, vous voyez, gloire al Seigneur, voyez que le chrétien, l'attitude des chrétiens, qu'est-ce que nous enseigne ces versets? O sea, cette question de comprendre la souffrance, comprendre les risques qu'il y en a du fait d'être envoyé. Et quelle est l'attitude que les chrétiens doivent avoir face à cette risque, à cette persécution même? Voilà, le Seigneur, les chrétiens doivent avoir une attitude de dire, on y va. On fait face. On fait avec. Voilà, le Seigneur, les chrétiens ne doivent pas reculer face au risque. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu m'a dit d'aller là-bas et de faire ça. Mais je prends les risques de qu'il m'arrive telle chose ou de passe telle chose. Oui, mais Dieu dit de le faire. Il faut le faire. Oui, mais si j'obéis la parole, je prends les risques de perdre des amis.
Bah alors garde tes amis, mais tu ne vas pas accomplir la volonté de Dieu. Mais je le fais, bah, tu vas perdre tes amis, ou tu vas perdre telle chose ne peut pas arriver, gloire au Seigneur. Et l'attitude des chrétiens, ce n'est pas de fuir cette souffrance. Ce n'est pas non plus que nous sommes des masochistes. Ou masochistes, ça se prononce correctement? Gloire au Seigneur, de ceux qui aiment la souffrance, de ceux qui la cherchent, de ceux qui se châtient eux-mêmes, qui se frappent et disent, ah, ça leur donne plaisir. Non, c'est pas ça. Les chrétiens n'est pas comme ça. Les chrétiens n'est pas la recherche de la souffrance par la souffrance. Les chrétiens est la recherche de faire la volonté de Dieu. Et si la souffrance arrive dans sa vie, il accepte. Voyez, gloire au Seigneur, parce que justement, il y a un autre sort d'autres églises, d'autres types d'églises, avec d'autres messages d'évangile qui refusent la souffrance. Qui la rejettent, qui le disent non, Dieu ne m'a pas fait pour la souffrance, Dieu ne veut pas la souffrance pour ma vie, Dieu non, si arrive la souffrance, c'est quelque chose qui, ça ne pourrait pas venir de Dieu, ça ne pourrait pas être Dieu qui le permet. Pourtant, je vois dans sa parole que ses serviteurs, ses servantes passaient par la souffrance. Gloire au Seigneur. Donc les chrétiens ne doivent pas la refuser, gloire au Seigneur. Et voyez que le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament nous prépare justement pour la persécution. C'est ce qu'il va dire. À un moment donné, Pierre va dire à l'église, Jacques va dire à l'église, l'apôtre Paul dit à l'église, l'apôtre Jean va dire à l'église. Alors à Christ Jésus nous prépare pour la persécution, mais pas pour la prospérité. Ah, Dieu veut que nous soyons tous des pauvres. Non, le Seigneur. Mais Dieu ne nous appelle pas, il ne nous a pas sauvés pour tous devenir des riches, des milliardaires et d'avoir des jets privés ici. C'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est le salut des âmes. C'est que l'homme soit réconcilié avec le Seigneur. C'est que chaque être humain puisse avoir l'opportunité d'entendre la parole de Jésus-Christ et d'être pardonné, justifié, sanctifié et pour arriver à la présence de son Père. Gloire au Seigneur. Et quel est l'espoir du chrétien? La gloire qui va venir. Les privilèges de connaître Jésus-Christ. Le fait de se dire, ok, je suis dans ce monde, mais je n'appartiens pas à ce monde. Verset 31, gloire au Seigneur. Jésus leur dit, venez à l'écart dans le lieu désert et reposez-vous un peu. Regardez, qui dit ça? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui leur dit à ses apôtres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et il n'avait même pas le temps de manger. Quand je lis ces versets, quelque chose me vient comme ça à l'esprit. On a le droit de se reposer. Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il leur dit notre Seigneur Jésus? Attention, le repos, c'est après le travail. Parce que certains disent, non, je vais me reposer d'abord, je vais rester dans le repos. Et peut-être un jour, je vais faire quelque chose pour le Seigneur. Non, ils sont partis faire l'œuvre du Seigneur, ils sont retournés, et quand ils sont retournés, le Seigneur leur dit, venez, on va se reposer. Vous savez, le ministère, c'est très différent, mon frère, pour ceux qui reçoivent par rapport à ceux qui donnent. C'est pas la même chose. Vous savez, nous l'avons vu, et je pense, je ne sais pas si les gens se souviennent de Paris. C'était samedi soir, c'était le soir, et le pasteur Fischer il avait dit, non, il y a deux options. Option 1. On mange et puis on s'en va. On rentre, tout le monde rentre chez soi et dimanche on se voit dans les cultes, etc. Option 2, on mange et on fait les feux de camp. Vous voyez, on fait una fogata. C'est un feu, voilà, on va chanter autour, etc. Mais voilà, ça a plus de temps et après on finira, etc. Et le pasteur Fischer pose la question, il dit, qui est pour l'option 1? Vous savez, frère, que les mains qui sont levées, c'était la main du pasteur Fischer et la mienne. Alors on mange et on part, c'est bon. On est fatigué, ça y est. Mais personne d'autre. Et pasteur Fischer, bon. Et qui est pour l'option 2? Et toute la jeunesse. Bon, d'accord. Parce que vous le Seigneur, parce que quand on reçoit, mon frère, quand on est dans la position de recevoir l'enseignement, l'administration, la prière, etc., tout tu es encouragé, tu es rempli, tu es capable de dire, oh, on n'arrête pas, on continue. Mais c'est lui qui est en train de servir, c'est lui qui est en train de prêcher, c'est lui qui est en train de prier, c'est lui qui est en train de les visiter, c'est lui qui est en train de servir, si vous me permettez l'expression, en train de se vider.
Gloire al Seigneur. J'ai vu notre pasteur Mylène, après des cultes, gloire al Seigneur. Voilà, l'église, tous les frères avaient parti, on discutait de certaines choses. Il me disait, frère, pardonnez-moi, je vais m'asseoir. Oui, je voyais qu'il s'est essayé, gloire al Seigneur, parce qu'il était fatigué. Parce qu'être ici, gloire al Seigneur, ce n'est pas simplement être debout, sinon il y a cette partie de ce processus dans lequel ton corps, ton âme et ton esprit sont en train de travailler ensemble pour transmettre quelque chose. Et c'est épuisant, gloire al Seigneur. Même enseigner, c'est ton travail. C'est pour ça, jeunesse, les jeunes, pensez à vos professeurs qui vont passer la journée en train de parler, d'expliquer, de ça. Peut-être à la fin de la journée, c'est pas très facile. Gloire al Seigneur. Et regardez, gloire al Seigneur. Les disciples étaient fatigués. Les disciples étaient en quelque sorte vidés. Ce n'est pas une question si ils n'étaient pas contents ou pas contents, excités ou pas excités. Bien sûr, ils ont vu des miracles, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons, mais ils étaient fatigués. Et le Seigneur reconnaît cette fatigue. Le Seigneur leur voit, il reconnaît leur fatigue. Reconnaît dans quel état physique se trouve. Gloire al Seigneur, il los appelle et dit, venez, on va vous reposer. Gloire al Seigneur. Parce que c'est, oui, quand tu prêches et que tu vois que les âmes viennent en Jésus-Christ, ou tu pries pour quelqu'un et tu vois les choses qui se passent, c'est gratifiant. Voilà, ça t'apporte. Tu vois les fruits, gloire al Seigneur, comme on dit Philippiens 4:1. Vous qui êtes ma joie et ma couronne, c'est ce que déclare l'apôtre Paul par rapport aux Philippiens. Gloire al Seigneur. Et tout ça, tous ces ministères, toute cette façon d'agir, ça va façonner ton caractère, ça va façonner le fait d'être disciple. Et donc les disciples étaient épuisés, ils étaient affamés. Donc ils étaient contents, ils étaient, et gloire au Seigneur, avaient cette fruit de voir, ou plutôt avaient les résultats de tout leur travail, ils voyaient les choses, ils étaient loués le Seigneur, mais épuisés et affamés. Et voyez une chose qu'on peut comprendre ça, que les apôtres ont mis de côté leurs besoins pour servir, pour le ministère. C'est souvent qu'un serviteur, un servant de Dieu fait cela. Il met de côté ses besoins pour servir. Gloire au Seigneur. Alors, par rapport à cette date que nous voyons, que nous pouvons dire que c'était pas le sabbat. Parce que quand c'était la journée de sabbat, les évangiles nous le disent clairement, c'était le sabbat, etc. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Gloire au Seigneur. Et voyez, Jésus-Christ va leur donner un cadeau. Quel est le cadeau? Il va leur dire, prenez soin de vous. Je vous dis une chose, mes frères et mes soeurs, vous avez le droit de prendre soin de vous. Ils ont parti, cette attitude peut arriver à l'égoïsme, que c'est l'extrême, où je ne prends que soin de moi, et je m'en occupe peu de personnes. Non, non. Mais à un moment donné, il se peut que tu dises, c'est bon, je suis un peu fatigué, je rentre chez moi. C'est possible. Ça s'entend. Voilà le Seigneur. Vous savez qu'on a fait des activités ici, et je remercie chaque fois qu'on a une activité, je vois la main du Seigneur et à travers votre vie, parce que vous donnez à fond le Seigneur. Vous participez, vous êtes le Seigneur, mais par rapport les rapports avec l'âge, ce n'est pas le même. Je vois certains frères, je le dis, je le vois. Voilà, qu'ils arrivent l'heure, parce que souvent on finit tard, et qu'on finit tard, il faut nettoyer, etc. Et vraiment, dans mon cœur, c'est de dire, partez, je m'occupe de tout le reste, parce que je vous vois fatigué. Et il faut prendre soin de vous. De soi-même, gloire au Seigneur. Et voyez, on peut même penser ça comme une responsabilité. Je dois prendre soin de moi. Parce que si je ne prends pas soin de moi, je peux tomber malade, ça peut être telle chose, et après je ne pourrai plus servir. Gloire au Seigneur. Bien, gloire à Dieu. Verset 32. Malgré que le Seigneur les propose le repos, le repos va être interrompu. Regardez, verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Je le prononce correctement? Très bien. 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Ah, mince. Quelle est l'idée d'aller dans les lieux déserts, à l'écart? Pouvoir avoir tranquille, rester tranquille. Mais les gens les ont vus, ils le reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied, on les dévança au lieu
où il se rendait. Quand il sortit de la barque, notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus vit une foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus-Christ, il propose à ses disciples de se reposer, parce qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Et quand il arrive, descend de la barque, qu'est-ce qu'il voit? Une foule. Gloire au Seigneur. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas dit, ah, c'est pas possible. Ah, mon Dieu, non, mais vous exagérez quand même. Je viens de ministrer là-bas et vous commencez. Non, mais donnez-nous 5 minutes. Et non. Il n'était pas ennuyé, ni dérangé, ni rien de ça pour la foule. Ça, nous, en tant qu'être humain, ça nous peut nous arriver. Voilà, Seigneur, si je passe ici, voilà, on fait les cultes, 2 ou 3 heures, le Seigneur, et après, on fait les ménages, etc. Oh, très bien, le Seigneur. Je pars chez moi, le Seigneur, et j'arrive chez moi, je vois que tout le monde débarque. Non, pasteur, on va continuer, prêcher à nouveau, etc. Je pourrais dire, vous savez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça demain, s'il vous plaît? Mais je vois que mon Seigneur n'a pas fait ça. Gloire au Seigneur. Gloire à Christ Jésus. Et quel est le piège justement pour nous les serviteurs de Dieu des fois? Gloire au Seigneur. Le piège se trouve justement de que quand tu vois la foule et tu penses uniquement à tes besoins. Gloire au Seigneur. Quand les frères et nos sœurs, nos frères Joël et nos frères Gustavo nous ont amenés jusqu'à la gare de Lyon, n'ont pas pensé, mais je ne vais pas dormir quand même. Je vais me réveiller à quelle heure? Et le trajet d'aller, et le trajet de retour, etc. Et voilà. Je vous disais, il ne faut pas rester dans l'égoïsme, parce que sinon, si tu penses uniquement à tes besoins, bah, tu ne regardes plus les besoins des autres. Gloire à Dieu. Et donc, regardez, gloire au Seigneur. Il faut avoir justement cet équilibre, gloire au Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il va déclarer dans Jean 15, 13, de donner sa vie pour ses amis, ça c'est l'amour. Ça c'est le véritable amour, gloire au Seigneur. Et donc, l'amour se mesure par les sacrifices qu'on fait, mes frères. Je vois combien... Vous savez, vous les jeunes, vous voudriez vous donner une idée de combien vos parents vous aiment, gloire au Seigneur. Regardez combien de choses se privent, eux, pour vous donner à vous. Je me souviens de mon père, gloire au Seigneur. Peut-être dès que je me souviens, dès que je l'accompagnais, que j'ai vu, peut-être 3 fois, j'ai vu qu'il s'achetait des chaussures. Alors qu'à moi, à mon frère, à ma soeur, jamais nous... Non, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de baskets. Des baskets Nike, papa, s'il te plaît. Basket Nike. Il fallait que je convainque mon père pour qu'il m'achète des baskets Nike. Mais à un moment donné, il m'a acheté mes baskets Nike. Gloire à Dieu. Et c'est ma mère qui, une fois, m'a fait voir ça, m'a dit, tu te rends compte que ton père, il n'achète jamais rien pour lui? Comment ça? Mais si, non, ces chemises qu'il a achetées, c'est pour qui? Ah bah, c'est pour mon frère. Et cette robe, c'est pour ma soeur. Et telle chose, ah, c'était pour moi. Et telle chose, ah bah, c'était la voiture pour nous amener à tous. Et là, c'était pour... Ah. Quand vous faites un sacrifice pour le Seigneur, vous êtes en train de lui démontrer justement combien vous l'aimez, combien c'est important pour vous. Au Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, il va sacrifier justement ces moments de repos pour la foule. Parce qu'il voit quelque chose dans sa foule. Dans la foule. Et qu'est-ce qui déclenche la compassion de Jésus-Christ? Qu'il dit, ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Regardez que le mot qu'utilise Marc, c'est très important. Il dit berger, il n'a pas dit leader. Parce que leader, il avait les pharisiens, les sadduciens, il avait les romains, etc. Il avait des gens qui prenaient des décisions, qui gouvernaient. Mais un berger, c'est autre chose. Un pasteur, c'est autre chose. Gloire à Dieu. Quelle est la différence? Un berger, un pasteur va te conduire à Dieu. Va te procurer la nourriture de Dieu, va te procurer la parole de Dieu, va essayer de sorte que tout soit bien en harmonie avec Dieu, parce que c'est ça ton besoin principal. Gloire au Seigneur. Parents, pourvois tout ce que tu peux dans les matériels, c'est ton rôle, mais aussi pourvois dans les spirituels. Parce que ton fils,
Tu peux le donner à manger, à ta fille, tu peux lui donner voilà, les meilleurs, l'école, etc., ou les vêtements, ou l'iPhone, que sais-je. Mais si tu ne lui donnes pas la parole, le besoin le plus grand qu'il en a, ou qu'il a, il n'est pas en train d'être rassasié dans cette le Seigneur. Et c'est ça que Jésus-Christ, il voit qu'il a des leaders, il voit des personnes qui les procurent des chemins, il les procure la protection avec une armée, etc. Mais et même les leaders religieux, les pharisiens, ils le procuraient, voilà, un certain rite, vous allez faire telle chose, etc. Et des lois et des normes, mais ne le procurez pas, pardon, la communion avec Dieu. Le fait d'être près de Dieu, gloire au Seigneur. Et aussi, regardez, gloire au Seigneur, il est en connexion avec l'Ancien Testament. Ces versets, ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, gloire au Seigneur. Nombre 27, 17, s'il vous plaît. Là, j'ai besoin alors, on va un peu de lecture. Exodie, tu vas nous préparer Nombre 27, 17. David, tu vas chercher Deutéronome 18, 15. Marilyn, tu vas chercher Deutéronome 34, 10. Comme ça, on va pouvoir... Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Là-bas derrière, vous avez des microphones? Ok, Sardon, tu vas chercher Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 21. Gloire à Dieu. Bien. Notre seul Exodie va nous lire Nombre 27, 17. Amen. Nombre 27, 17. Qui sortent devant eux et qui entrent devant eux, qui les fassent sortir et qui les fassent entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Vous voyez la même phrase. Afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est Moïse qui est en train de prier l'Éternel et dit, Seigneur, donne-le quelqu'un, Seigneur. C'est qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Voilà le Seigneur. Mais où est-ce comment? C'est l'assemblée de l'Éternel, donc c'est-à-dire qu'il va le faire comme on l'a fait Moïse, en suivant la loi, qui parle avec Dieu, qui soit en communion avec le Seigneur, qui cherche l'Éternel, qui dit, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Moïse d'abord parlait avec l'Éternel dit, il faut faire ça, d'accord, il va redonner, et l'Éternel dit de faire ça. C'était la méthode de Moïse. C'est une très bonne méthode. Voilà le Seigneur. Et c'est ce qu'a suivi Josué. Comment on dit en français? Josué, merci. Je commence à... Que vous savez, c'est Josué et Jésus, dans l'araméen, c'est la prononciation. Joshua, c'est la prononciation de Josué, le Seigneur. Et donc, Moïse, le peuple d'Israël attendait un prophète comme Moïse, Deutéronome 18, 15. Parce que Moïse a déclaré quelque chose, Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Verset 18 maintenant, s'il te plaît. Même chapitre, mais verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Donc, le peuple d'Israël, depuis l'époque de Moïse, avait reçu cette prophétie, et que Dieu va susciter un prophète comme Moïse. Et donc, il dit, très bien, gloire au Seigneur. Mais certains pourraient dire, est-ce que ce n'était pas Josué? Deutéronome 34, 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel face à face. Gloire au Seigneur. Regardez, la prophétie arrive à Deutéronome 18. Et en Deutéronome 34, donc ça c'est établi que va être Josué qui va guider, c'est le successeur de Moïse, etc. Mais la parole nous déclare qu'il n'avait pas eu un autre prophète comme Moïse, le peuple d'Israël. Et c'est ça qui attendait le peuple d'Israël, gloire au Seigneur. Jean 1, 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Gloire au Seigneur. Regardez les questionnements. Es-tu Élie? Non. Et regardez qu'elle a dit, la question suivante, ce n'est pas es-tu un prophète? Non, es-tu le prophète? Et quand on dit le prophète, on est en train de parler du prophète de Deutéronome.
Quelqu'un comme Moïse, qui parlait face à face avec Dieu, qui va le guider, qui va le faire sortir, qui va le délivrer, le libérer, gloire al Seigneur. Gloire al Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe, gloire al Seigneur? Regardons ce que le Nouveau Testament nous va affirmer, gloire al Seigneur. Acte 3, 22, 26. Qui voudrait lire Acte 3, 22, 26? Amen. Allez-y. Amen. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous et de ses iniquités. Acte 3, 22, 26. Pardon. Amen. Moïse a dit, le Amen. Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes le fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Gloire al Seigneur, merci. Gloire al Seigneur. C'est le discours, c'est ce que va dire Pierre quand il va guérir la personne qui était boiteuse, quand il dit lève-toi et marche, on va l'interroger, pourquoi tu fais ci, etc. Gloire al Seigneur. Et donc il va commencer un discours, il va commencer à expliquer des choses. Et à un moment donné, il va arriver, il va nous parler de Jésus-Christ. Il va faire, si vous voyez, gloire al Seigneur, verset 12. Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous, Israélites, pourquoi vous êtes tenus vous de cela? Pourquoi fixez-vous le regard sur nous comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré en régné devant Pilate et qui avait jugé bon de le relâcher. Donc, dans tous les discours qu'on nous dit, son serviteur en train de parler de Jésus-Christ. Donc, quand le verset 26 nous dit, le Seigneur, après avoir suscité son serviteur, il parle de Jésus-Christ. Pierre est en train de nous dire dans ce verset, le Seigneur, oui, il avait promis qu'il avait un prophète qui allait venir après Moïse, comme Moïse qui parle avec Dieu face à face, etc. Bah, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur. Acte 7, 37. Gloire al Seigneur. Acte 7, chapitre 7, verset 37. Gloire à Dieu, dit ainsi, je vais le lire moi cette fois-ci. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vous, frères, un prophète comme moi. Gloire al Seigneur. C'est lui qui dans le désert, qui dans l'assemblée au désert était avec l'ange, qui lui parlait avec Mont Sinaï, avec nos pères, a reçu la vision des vivants oracles pour vous les donner, gloire al Seigneur. C'est le discours, encore une fois, gloire al Seigneur. C'est le discours d'Étienne cette fois-ci. Étienne est en train de parler, gloire al Seigneur. Étienne va faire toute la démonstration à travers l'histoire d'Israël de comment c'est Jésus-Christ. Gloire à Christ Jésus. Maintenant, regardez le contexte, gloire al Seigneur, justement parce que le peuple d'Israël entendait un prophète comme Moïse. Et des choses précises. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Allez-y, dites-moi rapide. Je dis Moïse, qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Plus fort. Délivrer le peuple d'Égypte, très bien. Autre chose. La mer Rouge, très bien. Autre chose. Fatigué, ok. Les tables de loi, gloire al Seigneur. Muy bien, très bien. Mais regardez, on est en train de parler en Marc qui va arriver les miracles de pain et de poisson. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Il a prié le Seigneur, il a donné la manne. Jean 6, 14, s'il vous plaît. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 14. Qui peut me le lire? Évangile de Jean, chapitre 6, verset 14. Amen. Amen. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient,
Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen, gloire al Seigneur. Dans le chapitre 6 de Jean se trouve aussi le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et donc Jean nous est en train de nous dire, quand les gens ont vu que à travers la prière de Jésus dans ses mains se sont multipliés les pains et les poissons, ils se sont dit, ah, c'est le prophète qu'on attendait. Ils ne sont pas dit, c'est un prophète. Ah, c'est un prophète. Comme non, c'est le prophète. C'est le prophète qui doit venir dans le monde. Vers Jean 7, 40. C'est la continuité de tout ce qu'il est en train de dire. Il se passe là, gloire al Seigneur. Il arrive, il va dire, gloire al Seigneur. Notre Seigneur affirme alors, gloire al Seigneur, dans Jean 7, 40, affirme le suivant, gloire al Seigneur. Verset 40. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Regarde le Seigneur. Et pourquoi ils sont en train d'affirmer tout ça? Et pourquoi ils sont en train d'affirmer? Parce que la parole de Jésus-Christ, l'enseignement, les miracles qui étaient, disaient, ah, il nous pourvoit, il nous donne à manger, il nous dit qu'il aura des fleurs d'eau vive qui couleront de son sang. Parce que Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé les rochers, et qu'est-ce qui est sorti? Regarde le Seigneur. Vous voyez, le peuple d'Israël faisait cette association. Le prophète qui va venir nous donne à manger, le prophète qui va nous donner de l'eau, etc., etc. Disent, ah, c'est ça. Ça va être le prophète. Regarde le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire quand notre Jésus-Christ voit à cette foule qui n'a point de bergère, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère les WhatsApp de tout le monde et dit, vous savez, on va faire... Non, il se met à leur enseigner. La solution que notre Jésus-Christ donne pour le peuple qui n'a point de berger, c'est l'enseignement. Les pastorats, mon frère, les pastorats demandent d'enseigner. Un pasteur doit enseigner. Et qu'est-ce qu'il doit enseigner? L'Ancien Testament, l'enseignement de Jésus-Christ, des apôtres. Les Écritures, pour faire court. Regarde le Seigneur. Gloire à Christ Jésus. Verset 35. On continue en Marc. On revient à notre chapitre 6 de Marc. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, celui est dessert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages dans environ pour s'acheter de quoi manger. 37, Jésus leur répondit, je dis, mon Seigneur, il est grand, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Voilà, Seigneur. Voyez la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-leur vous-même à manger. Si vous regardez quelques versets avant, Jésus-Christ d'abord avait évité la foule pour se reposer avec ses disciples. Mais maintenant, il demande au Seigneur, maintenant il faut leur donner à manger. C'est un appel au service. C'est un appel au service de Jésus-Christ vers ses disciples. C'est à vous de faire ce service. Et c'est un appel de Dieu, de Jésus-Christ, à son Église. C'est à vous de donner à manger à la foule. Manger quoi? L'enseignement. C'est à vous de prêcher l'évangile. C'est à vous de l'enseigner. C'est à vous de l'annoncer. C'est à vous de le partager. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes encore là? Gloire au Seigneur. Gloire à Christ Jésus. Donc, voyez, il faut comprendre ça, mes frères. Nous sommes ici pour servir et non pour être servis. Et mon service plutôt, doit en quelque part appuyer pour que l'évangile, pour que la parole, pour que l'enseignement soit donné. Non, nous ne serons pas tous des missionnaires au fond de la jungle, ou d'une montagne, ou d'un désert. Non, non. Mais on peut tous prier. On peut tous, gloire au Seigneur, soutenir de la façon que nous pouvons, gloire au Seigneur, quelqu'un qui le fasse, afin que l'enseignement, afin que les foules aient quelqu'un comme un berger, gloire au Seigneur. Très bien. Parce que, gloire au Seigneur, regardez, à un moment donné, gloire au Seigneur, c'est ce que les Corinthiens n'ont pas pu, ou n'ont pas su, comment dire, apprécier dans le ministère de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 15, dit le suivant. Pour moi, c'est Paul qui parle, au chapitre 12, verset 15 des 2 Corinthiens. Pour moi, je dépenserai très volontiers. C'est Paul qui dit, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. D'où sais-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Regarde, Seigneur.
Voyez à quel point l'apôtre Paul était décidé à venir, à faire, à apporter quelque chose dans la vie de l'église de Corinthe, qu'il disait je me dépenserai moi-même. Ça, c'est le service, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et c'est fou, gloire au Seigneur. Il faut le faire même si ce n'est pas apprécié. Même si justement l'église de Corinthe, à un moment donné, va réclamer, il va dire de Paul qu'il n'a pas d'apostolat, qu'il n'est pas apôtre. Lui, qui les a enseignés, qui les a guidés, qui a prié pour eux, que certainement des miracles se sont faits, des délivrances, etc. Eh bien, sur lui, ils vont dire non, il n'est pas apôtre. Là, au Seigneur. Mais l'apôtre, pourquoi l'apôtre Paul ne se décourageait pas? Il dit, oh, c'est pas la peine, sont tous des sangs gras, sont tous, gloire au Seigneur. Parce que sa récompense est en Christ, gloire au Seigneur. Parce que l'apôtre Paul, il n'agissait pas pour avoir les remerciements des gens. Ça, c'est bien, c'est... Comment dire, si quelqu'un fait quelque chose pour toi, c'est bien, c'est normal, fais-le, remercie la personne. Remercie la personne. Toujours quand quelqu'un te fait un service, remercie la personne. Gloria a Dios. Vous savez, c'est le problème que j'ai des fois avec cette génération, gloria al Seigneur, qu'ils pensent ou qu'ils agissent, en tout cas c'est l'impression qu'ils me donnent, comme si les choses les sont dues. C'est mon droit. Ah, mais j'ai le droit. J'ai le droit. Il n'est pas là, notre sœur Raquel, dont je profite un peu pour parler de la situation. Imaginez-vous. Parce que vous savez, notre sœur Raquel, elle me prête sa voiture. Je n'ai pas pour l'instant de voiture, etc. Et donc, elle, très généreusement, elle me dit, pasteur, voilà, si la voiture, utilisez-la, après vous me la rendre. Très bien. Je remercie vraiment. Alors, imaginez-vous dans mon attitude que quand elle vient avec cette action généreuse, je lui dis, mais bien sûr, ma soeur, et c'était évidemment que vous fallait le faire. En fait, vous avez tardé, vous attendez quoi? Vous voyez, mais vous avez marché, vous faites rien, c'est pas possible. Je pense que la soeur à laquelle me dit, écoutez, marchez. Et il fait chaud. Oh, il a la pluie. Non, je ne sais pas quelle est la réaction, mais je ne pense pas qu'elle sera très, comment dire, qu'elle va bien apprendre, il va bien le sentir, il va bien dire. Parce que ce n'est pas une bonne attitude. Quand quelqu'un te donne un service, quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, remercie. Même si c'est son travail, même si c'est son devoir, remercie. Regarde le Seigneur. Remercie tes parents. Remercie ton professeur. Remercie les chauffeurs de bus. Remercie la personne de la cantine. Gloire au Seigneur. Remercie. Gloire au Seigneur. Et toi, dans ton côté, tu agis et n'attends pas que les gens te remercient. S'ils le font, très bien. Et s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Ma récompense est en Jésus-Christ. Et mon exemple, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Que lui, il agissait, il faisait la volonté de Dieu, de son Père, même si personne ne le remerciait. Il guérissait 10 lépreux et seulement un est retourné le remercier. Mais il guérit les 10. Seigneur, et vous voyez, donc il va le dire, il leur dit donc à disciples, donnez-vous, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Très bien, mais ils n'avaient pas de nourriture, les disciples. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas mangé encore. Et ça, c'est la partie que je trouve géniale, parce que des fois, le Seigneur, il est comme ça. Gloria a Dios. Des fois, le Seigneur va te dire, Abraham, donne-toi, Abraham, comment dire, apporte ses services. Mais Seigneur, moi-même, je ne l'ai pas pour moi. Comment je fais? Seigneur, vous voyez en train de mesurer notre cœur, notre foi, Seigneur, notre conviction, notre dévouement, notre service. 38, verset 38 de Marc. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils sont assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Poisson, hein? Okay. 39. Alors il leur commanda de leur faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Attention, hein? Il nous donne une caractéristique, là. Herbe verte, on verra plus tard. Et 40, ils s'assirent par rangées des 100 et des 50.
Le Seigneur, une des choses qu'on peut dire ici, peut-être ici, qu'il est en train de le Seigneur nous montrer, c'est que, d'ailleurs, parce que regardez la question qu'il a dit. Comment avez-vous des pains? Allez voir. Donc, ils sont allés regarder. Après, Matthieu va nous donner les détails que c'est un garçon, gloire al Seigneur, qui avait, voilà, un petit garçon. Très bien, un enfant. Mais voilà, ils vont dire, voilà, on a 5 pains et 2 poissons. Et ça, moi, en regardant ces versets, je comprends ça. Utilise ce que tu as à la portée de ta main. Parce que des fois, nous sommes des... Waouh, oui, je pourrais servir le Seigneur, mais si j'aurais cette voiture, Seigneur, 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 j'irai au bout du monde. Je dis, non, utilise celle-là que tu as. Celle qui est à ta portée. Regarde le Seigneur. Notre soeur Raquel me prête sa voiture. Et si je vois un de mes frères qui a besoin, et j'ai la voiture de ma soeur, je ne vais pas dire, non Seigneur, si tu me donnerais au moins une voiture, et j'aurais ma voiture, Seigneur, Seigneur, combien je la utiliserai. Je me dis, utilise celle-là qui t'a déjà ici. Te l'ont prêté pour ça, pour servir. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Regardez, gloire au Seigneur. Utilise ce que tu as à la portée de ta main. Jésus n'avait pas besoin, en fait, il faut comprendre ça, Jésus n'avait pas besoin de pain et de poissons. Lui n'en avait pas besoin, notre Seigneur. Lui, non. Si c'est lui le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il dit, le diable? Le diable, quand il vient, il dit, attends, on va chercher un enfant avec 2 pains et des poissons et tu vas les multiplier. Non, il dit, si tu es le Fils de Dieu, c'est Père, tu peux la convertir en pain. Donc il avait la capacité de le faire. Gloire au Seigneur. Mais, il a utilisé ce qui lui a été offert. Voyez ça. Jésus-Christ a utilisé ce qui lui a été offert. Il te demande ton cœur. Et tu pourras dire, c'est pas grand chose. C'est pas grave. Mais donne-le. Et je vais l'utiliser. Ma vie, Seigneur, ma vie c'est rien. Je n'ai pas de diplôme, je ne fais pas des études. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton cœur. Je vais l'utiliser. Ce que tu l'offres au Seigneur, soit peu, soit beaucoup, ce que tu offres au Seigneur, il va l'utiliser. Tu lui donnes 5 minutes de ta vie, il va utiliser 5 minutes de ta vie. Il aimerait plus, mais si tu me donnes 5 minutes, j'utilise 5 minutes. Je te donne toute ma vie, j'utilise toute ta vie. Mais ce qui était offert, gloire au Seigneur. Bien. Donc, voyez, tu n'as pas besoin d'être spécial, mon frère, ma soeur. En talent, en capacité, en diplôme, etc. pour servir le Seigneur. Tu peux servir tel que tu es. Même si tu dis, mais je ne suis pas grand chose. Regardez 1 Corinthiens 1, 27. Gloire au Seigneur. Gloire à Christ Jésus. 1 Corinthiens 1, 27. Qui peut me le lire? Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Gloire au Seigneur. Peut-être que tu, à tes yeux, tu dis, je ne suis pas grand-chose, je ne fais pas... Dans les mains de Dieu, ce qui compte, c'est si ta vie a été offerte. C'est si tu la places de toi-même, tu places ton cœur, tu places ta vie, tu places ta foi, gloire au Seigneur. Et lui, il se charge du reste. Gloire à Dieu. Mais il faut qu'il soit offert à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, je disais, il a le commentaire de l'herbe verte. Vous ne l'avez pas remarqué? Oui? Très bien. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous voyez, Marc est en train de nous raconter ces miracles. Et toutes les choses qu'il pouvait nous dire, il choisit de nous dire herbe verte. Peut-être, ma soeur. Vous savez, je n'ai pas fait une sorte de lecture beaucoup très approfondie. Juste que j'ai remarqué une chose, vous savez. Ça nous parle un peu de la météo. Marlène dit qu'il n'avait pas de canicule. Non, vous savez, en Israël, ils ont une sorte de climat très pas. O sea, il y a des stations dans l'année, gloire au Seigneur. Et l'herbe verte, c'est probablement parce que c'était la période de l'année
qui se passe la Pâque. Parce qu'on a lu en Jean 6 que c'est qu'on se passe. Jean 6 nous raconte les mêmes épisodes, les mêmes miracles, la multiplication des pains et des poissons. Et dans Jean 6, 4 nous dit que c'était l'époque de la Pâque. Et qu'est-ce qui se passe dans la Pâque à Jérusalem? Qu'est-ce que les Juifs faisaient à la Pâque? Mais vous savez, à l'époque de la Pâque, tous les mâles, hommes, au moins les hommes, et s'ils pouvaient aller en famille, tant mieux, mais sinon, au moins les hommes devaient monter à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et le verset de Marc, qu'est-ce qu'il nous disait Marc? Il avait beaucoup que allons et venons. D'autre partie, Marc nous donne certaines caractéristiques et Jean nous le confirme. Marc nous parle, en fait, voilà, l'herbe verte, il avait beaucoup de monde qui voyageait, il passait, etc. Oh, certains peuvent dire, pourquoi? Et Jean nous le confirme, ah, bah, c'était l'époque de la Pâque. Ah, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bien, voilà, c'est juste un commentaire pour vous dire voilà, que c'est une corroboration incidentale. Que ça veut dire, o sea, vous voyez, quand la police essaye de récolter un témoignage par rapport à la chose, il prend des notes. Et si la personne dit, voilà, il faisait chaud, et moi j'avais fait des courses, etc. Peut-être n'a rien à voir avec les faits, mais le fait de dire toutes ces choses, il le prend note. Et après, prend notre témoin, il dit, ah oui, non, mais c'était la nuit. Ah, bah, attendez, la dame avait dit qu'elle allait faire des courses, c'était chaud. Mais lui, que c'était la nuit, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a quelque chose qui cloche. Ces détails permettent de dire des choses. Et tout ce qui est en train de se passer, ces commentaires sur l'herbe verte, c'est en quelque sorte pour nous dire, c'était vraiment quelqu'un qui racontait quelque chose qu'il a vécu. Quand je demande à vous comment s'est passée la journée, vous allez me dire, oh, c'est bien passé, et qu'est-ce que tu as fait à l'école? Et si vous utilisez un peu votre langage et vous donnez un peu d'explication, vous allez dire par où sont passés, s'il faisait froid, s'il faisait chaud, qui vous avez vu, comment, etc. Et tous ces détails justement sont là, vous le donnez parce que vous les avez vécus, parce que vous les avez vus, parce que vous les avez passés, parce que vous les avez, gloire al Seigneur, expérimentés. Donc Marc disant l'herbe verte, c'est pour nous dire voilà, qu'il était là et qu'il savait, quelqu'un avait remarqué que l'herbe était verte. Et donc il le rapporte. Gloire al Seigneur. Bien. Je crois qu'on va rester là parce que je vois qu'ils sont déjà 9h. Et demain, vous savez, école. Donc, la semaine prochaine, on va finir cette partie-là des pains et des poissons. Gloria a Dios. Mais jusqu'au-là, vous voyez, gloria a Dios. Ay, Seigneur, jusqu'au-là. Et le Seigneur vous donne, on nous dit, voilà, Seigneur, on peut se reposer. Et il va pourvoir pour tes besoins, gloria al Seigneur. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas la crainte et dire Seigneur, mais si je me mets à ton service ou si je sers à l'église avec ceci ou en faisant cela, je vais perdre, je n'ai pas le temps. Vous allez, si nous continuons, vous allez voir le Seigneur que tous les besoins, mais même les besoins de manger pour les disciples, étaient rassasiés. Gloire au Seigneur. Je vous invite à vous mettre debout, gloire au Seigneur. Et je vous invite à réfléchir, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de le faire au Seigneur? Gloria a Dios. Vous savez, je ne vais pas vous dire que ce que d'autres personnes ont prêché sur cet épisode, cet miracle, non, c'est pas ça. Simplement, je vais vous dire, gloire al Seigneur, que des fois notre approche c'est pour dire, ah, Dieu va pouvoir, mais voyez plus, Jésus-Christ prenait soin de ses disciples. Il vit la foule, prendre soin de la foule. Gloire al Seigneur. Parce que Marc est en train de... Tout ce que nous sommes en train de voir de Marc, c'est pour nous parler de qui est Jésus. De sa puissance, de ses miracles, son enseignement. Gloire al Seigneur. Et quand tu places ta vie dans le Seigneur, quand tu l'offres ta vie au Seigneur, gloire al Seigneur, il va faire quelque chose avec. Il va l'utiliser. Gloire à Dios. Donc que personne ne méprise sa vie. Contraire, mets-la dans la main du Seigneur. Même si tu dis, je n'ai plus de temps, je suis déjà à un certain âge, j'aurais pu le faire avant. Laissez-le passer, gloire au Seigneur.
Mets ta main, mets ta vie, pardon, dans la main du Seigneur. Mets ton cœur dans la main du Seigneur. Offre-lui ta vie, offre-lui ton cœur, offre-lui ton obéissance. Il va l'utiliser. Il va s'en servir. Gloire au Seigneur. Certainement, Dieu aura pu choisir quelqu'un de mieux que moi, ça, je suis sûr. Je n'ai aucun doute que le Seigneur a pu trouver quelqu'un de mieux. Mais dans sa grâce et sa miséricorde, le Seigneur m'a choisi. Parce que simplement un jour je lui dis, Seigneur, voici ma vie, Seigneur. Et tu peux faire, Seigneur, ce que tu désires. Et je ne vois pas tellement qu'est-ce que tu pourrais faire avec, mais voilà, Seigneur, me voici. Et le Seigneur fera. Et à un moment donné, je veux penser, Seigneur, je veux perdre ma vie, Seigneur. Je ne pourrais pas faire des voyages, je ne pourrais pas avoir ceci, je ne pourrais pas avoir le bonheur. Et plus je suis dans son service, Dieu me permet d'accomplir certaines choses, voir beaucoup de choses. Et je remercie le Seigneur. Placez votre vie dans le Seigneur. Placez votre cœur dans le Seigneur. Placez votre pensée, votre obéissance. Il va l'utiliser. Mais il faut qu'elle soit offerte. Il faut qu'elle soit volontiers. Il faut qu'elle soit de vous-même. Gloire au Seigneur. C'est ça l'obéissance qui plaît au Seigneur. C'est ça les sacrifices qui plaît au Seigneur. Père Céleste, nous te remercions au nom de ton Fils. Qu'aujourd'hui, Seigneur, nous avons pu avancer un peu, Seigneur, dans cette étude, Seigneur. Et c'est parti de cette multiplication, Seigneur, des pains et des poissons. Et je te remercie. Je te remercie de nous avoir aidés, de nous avoir soutenus jusqu'ici, Seigneur. Et seulement c'est par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, si notre vie est utile pour quelque chose, en tout cas la mienne, Seigneur, je la mets dans tes mains, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu vas... En quoi? Mais peu importe, Seigneur. Tant que ce soit toi qui l'utilises, tant que ce soit pour ta gloire et ton honneur, et pour qu'il œuvre avant, Seigneur. Tu as vu les foules, Seigneur, qui n'avaient point de berger, Seigneur. Et tu es allé le voir. Tu es allé à remplir leurs besoins, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce même pensée que tu avais, Seigneur. D'aller répondre aux besoins, Seigneur, des âmes, Seigneur. Et les besoins des âmes, c'est d'entendre ta parole. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur, pour nous avoir, dans cette église, nous avoir aidés jusqu'ici, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être comme cet enfant, Seigneur, qui a placé en toi, Seigneur, ces pains et ces poissons, Seigneur, afin qu'ils soient multipliés, Seigneur, pour rassasier beaucoup. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons et nous reconnaissons que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui as fait ces merveilles, c'est toi qui as fait ces miracles, c'est toi qui changes les vies. Et nous te remercions et nous t'adorons. Père Céleste, accomplis, Seigneur, tes desseins dans la vie de mes frères et mes sœurs. Accomplis ta volonté, Seigneur. Accomplis ta volonté dans la vie d'Yves, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, gloria al Señor. Que Dios bendiga, frères et sœurs. Saludémonos unos a otros, gloria al Señor. Nous sommes, gloria al Señor.